Je vous l'annonçais au sommaire, les places de Mali Kelemassa et Mali Tchebao viennent d'être inaugurées à Koulouba. C'est un tournant hautement symbolique. Les socles et les gravures qui, depuis des décennies, rendaient hommage aux explorateurs et administrateurs coloniaux français ont cédé la place à des figures profondément ancrées dans la mémoire collective du Mali. En inaugurant ces nouveaux monuments, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a officiellement ouvert une nouvelle page de notre histoire nationale, une page qui réaffirme notre souveraineté, réhabilite notre patrimoine et réinstalle au cœur de l'État ceux qui ont façonné l'âme malienne. Le Premier ministre du Niger et le ministre en charge de l'économie et des finances ont pris part à ces inaugurations, un moment solennel chargé d'émotions et d'identité retrouvées que nos équipes ont suivi depuis le palais de Koulouba. De Koulouba, nous retrouvons Garibou Pérou, Abdul Salam Bamara et Tchedje Kamara. C'est un vent nouveau qui souffle au palais de Koulouba. Mali Tchebao, Mali Kelemassa, deux places inaugurées, une même histoire. Les monuments dédiés jadis aux explorateurs et aux administrateurs coloniaux ont disparu du paysage. Jugés encombrants, éloignés de l'âme nationale, ils ont cédé la place à des figures qui racontent véritablement le Mali, toujours fidèle à son histoire. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, par le décret 2025 0117 PTRM du 21 février 2025 portant dénomination de places publiques dans le district de Bamako, la place des explorateurs et la place des gouverneurs du Soudan français ont reçu respectivement les dénominations suivantes. La place de Mali Tchebao, grand homme du Mali, à Koulouba désormais. La place de Mali Kelemassa à Koulouba. Les bus coloniaux ont été remplacés par ceux de nos grandes figures nationales. Ce changement s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, afin de réhabiliter et valoriser les hommes et femmes qui, par leur haut fait, ont contribué à la grandeur de notre peuple. Désormais, ces lieux de mémoire sont gardés par des silhouettes qui semblent surgir des siècles. Souniata Keïta, Soni Alibert, Maman Tenga, Babemba Traoré, Firoun et bien d'autres encore. Des guerriers légendaires, mais aussi des figures militaires et politiques comme Modibo Keïta, le père de l'indépendance, plus proche de nous, forment un cortège solennel. Ensemble, ils rappellent la bravoure, la dignité et la résistance d'un peuple qui n'a jamais cessé de défendre sa terre. Cette journée me rappelle les paroles d'une des chansons de Banzoumana, Sissoko, le vieux lion. Maliba Kera Antaï, qui signifie le grand Mali est devenu nôtre. Oui, Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons fièrement entonner ce refrain, car le grand Mali est devenu nôtre, grâce à votre leadership éclairé, aux efforts inlassables des autorités de la transition, à la détermination et à la résilience du peuple malien, au courage des forces armées maliennes qui, au prix de leur vie, défendent quotidiennement l'intégrité territoriale. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux Fama, ces grands hommes du Mali. Inaugurer la place de Mali Tchebao, la place des grands hommes du Mali, est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est un acte de mémoire, c'est un acte de justice, c'est un acte de souveraineté. C'est tout le sens de votre combat que vous nous instruisez avec le chef de gouvernement tous les jours. Là où se dressaient autrefois des bus d'explorateurs, d'administrateurs et d'officiers coloniaux, des figures étrangères sans racines dans la conscience populaire, se tiennent désormais les visages de ceux qui ont sculpté notre destin. Parmi eux, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, dont la dignité continue d'inspirer les générations entières.
Panthéon à ciel ouvert et réalisé dans des matériaux robustes pensés pour résister aux intempéries comme à l'usure des années, ces œuvres monumentales veulent traverser l'histoire avec la même force que les ancêtres qu'elles incarnent. Les visiteurs, notamment les hommes de culture, observent avec passion les postures, les gestes, la symbolique de chaque statue. Pour eux, sculpter ces héros, c'est raviver une mémoire parfois endormie mais jamais effacée. Ils sont immortalisés. Nous l'avons fait par nos chansons. Et aussi, ça a été configuré par les images et ensuite par les statues. Et ça nous suffit. Dieu merci et merci au président Assimi Goïta et à son gouvernement. Les autorités n'ont fait que leur devoir. Il restait seulement à nous de faire notre devoir en tant qu'artistes et en tant qu'hommes de culture. L'année 2025 a été décrétée année de la culture. Du jamais vu, c'est l'inédit, ça n'a jamais été fait au Mali, c'est une première. Ça veut grandir. Dans le monde entier, tout le monde va parler de ça. Que tu sois malien, africain, européen, asiatique ou américain, tout le monde viendra voir l'œuvre. Quelle année ça a été fait? L'année de la culture, ça nous suffit. C'est un honneur d'être invité à cette cérémonie, parce que cette cérémonie est le symbole du retour du Mali au Mali, du retour du Malien à lui-même. Ça nous enracine davantage. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Wallahi Assimi Goïta namu arime tedu amba ubarikada namu nyode fo namu arime malite klonge fenye ayesite klonge fenye mami mana klonge awa arimela namike kunti su ambike dafarasi ko baade nya besigidia singiya besigidia wasanga nyoko ndaunga Assimina yere wolode iyambonya kan ladia masake ikafoli ye ikabonya ijanye koteza Assimi janye koteza En remplaçant les anciens monuments, le président Goïta accomplit plus qu'un simple réaménagement. Il affirme un acte de souveraineté, une renaissance assumée. Il rappelle que l'histoire du Mali n'a plus vocation à s'écrire sous la plume de l'étranger, mais par la vocation de son peuple. C'est une page nouvelle qui s'ouvre à Koulouba sous le regard protecteur de nos géants retrouvés.